Bonjour, dans cette série, nous allons voir les text box pour pouvoir entrer les données. Nous allons voir comment l'application peut recevoir des données de l'utilisateur. Nous allons voir les variables, nous allons voir comment effectuer toutes sortes de calculs et nous allons finir avec une application assez intéressante. Mais pour ce premier labo, nous allons cliquer sur Create Program, créer un programme. Nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire. Ça sera un programme de Windows Form Applications, Visual Basic. C'est la même chose qu'on fait depuis. Et on va prendre Windows Form App. On va dire Next. Et ici, je vais dire va ou je vais dire Path. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Path 2. Et puis, je vais dire Labo 1. OK? De la deuxième partie. Labo 1 de la deuxième partie. Ici, je vais écrire Solution. Voilà. Et tout de suite, on va lancer. Rassurez-vous que c'est le plus récent que vous avez. Et on va cliquer sur Créer. Et on va le laisser faire. Alors, nous y sommes tout de suite. Nous avons notre formulaire. On va réduire sa taille. Et je vais donner le nom de ce formulaire comme salutation. Alors, j'appuie sur F4. Ça m'amène là. Je vais changer le texte. Au lieu d'avoir Form 1, je vais avoir salutation. Salutation. Entrée et on a salutation. Alors ici à l'intérieur, la première chose qu'on va faire, c'est d'inclure un label. Alors je viens là, je vais taper LB, label, je clique là et je viens cliquer là. OK, là on va placer notre label à ce niveau. Déjà, je vais encore réduire la taille de ce formulaire. Je pense, un peu trop grand. Donc on a ces labels là. Qu'est-ce qu'on va faire de ce label? Alors, tout de suite, je clique là, je vais aller sur F4 et le texte, ça sera « Entrez votre nom ». Entrez votre nom. Entrez. Alors, voilà le texte. Ce que je veux faire ici, je veux venir changer le font. Je vais prendre Microsoft sans serif, je vais prendre 12 et je vais le laisser comme c'est. Entrez votre nom. Je vais venir faire quelques ajustements ici. Je vais dire non. Là, c'est un peu plus beau. La deuxième chose, on n'a pas besoin de changer son nom. OK, au niveau de nom, de name, voici name, on n'a pas besoin de changer name. Parfois, vous avez name ici en haut, dépendant de ce que vous avez choisi. Voyons à ce niveau. OK, si c'est ça par ordre alphabétique, alors j'ai name tout en haut. Alors, je vais laisser par ordre alphabétique. Alphabetical, je vais laisser là-bas. Là, si j'ai envie de changer le nom, cela. Étant donné qu'on ne va pas manipuler ces labels, laissons-le comme c'est. Alors, la deuxième chose, c'est que je vais aller chercher un text box pour pouvoir entrer le nom. Donc, text. Alors, ici, j'ai text box. Je vais venir le placer là. Alors, F4. Alors, la seule chose que nous allons faire, c'est de changer le nom parce que nous n'allons pas mettre des textes ici à l'intérieur. Nous voulons que l'utilisateur entre son nom et nous allons aller chercher son nom au travers de ça. Alors, nous allons dire texte, nom. OK, chaque fois que vous utilisez un text box, commencez avec TXT et donnez ce que vous voulez. Et la deuxième chose que nous allons faire, quand il entre son nom, nous allons afficher ça. Nous allons aller chercher un label. LB. Nous avons un label. Je vais le placer là en bas de notre text box.
Et comme d'habitude, ça va rester là. Nous n'allons pas mettre des textes à l'intérieur, donc F4. On n'a pas de texte à l'intérieur, mais à ce niveau, on a LBL, salutation. Notre salutation va apparaître là-bas. On va créer une salutation qui va saluer la personne selon le nom que la personne va donner. Alors, nous allons un peu jouer avec sa taille. Nous allons d'abord aller sur le font. On va aller prendre Microsoft sans serif. Donc, je vais dire Microsoft sans serif. Et je vais mettre 10. Je dis, allons-y à 11. C'est correct. Je dis OK pour Microsoft sans serif. Et au niveau du texte, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de texte à l'intérieur. Où est le texte? Alors, le texte, on va vider la boîte. On ne veut pas de texte. Et au niveau de la taille, le size, voici la taille. On va faire quelques ajustements au niveau de la taille. On va lui donner une taille de 640 par 57. 640. Et on va mettre une virgule et on va mettre 57. Et je vais dire entrée. Super. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Je vais cliquer là pour lui donner la taille qu'il faut. Alors ici, je dis 640, 640 et ok, avant de faire cela, on va d'abord venir ajuster Auto Size. Ok, c'est en train de nous jouer de tout au niveau de l'automatique. On va mettre ça à Fills. Ok, on va s'assurer que ce soit fausse. Je vais réduire la taille. Là, ça ne va pas me jouer de tout comme c'était en train de jouer il y a quelques minutes. Et ici, je peux faire toutes sortes d'ajustements. Je peux revenir, cliquer, le voilà. Et je vais aller chercher Border Style. Au niveau de Border Style, je vais prendre 3D. Je clique sur 3D. Et finalement, je vais chercher Text Align. Allons-y en bas, on a Text Align, l'alignement du texte. Je vais cliquer là et je vais prendre au milieu. J'ai envie que le texte soit Middle Center. Et maintenant à ce niveau, si je veux, je peux changer ce que je veux à ce niveau. Ça va correspondre. Mais on n'a pas tellement besoin de changer, étant donné que manuellement, j'ai donné une certaine taille. Mais si on annule Auto Size, si on dit que ce n'est pas vrai, ça ne va plus nous jouer de tel tout, ça va respecter ce que nous sommes en train de dire. Alors, les deux dernières choses à faire, c'est d'aller chercher deux boutons qu'on va placer ici en bas. Il faut que je déplace ça légèrement en bas pour nous donner un peu plus d'espace et que je centre ça un peu au milieu. Ok, je vais aller chercher deux boutons qu'on va mettre là-bas. Le bouton qui va nous permettre d'afficher. Button. Je place un bouton là. Attention, j'ai l'impression que quelque chose m'a suivi là. Je le place là. Alors, on a notre bouton à ce niveau et je vais cliquer sur CTRL, cliquer ici, juste pour avoir un autre bouton. Là, on a deux boutons et au niveau du bouton numéro 1, je vais changer le texte. Je vais sur F4, je cherche texte. Le texte, je vais dire afficher. Salutation. Je veux qu'il affiche ma salutation. Je peux entrer ici, le placer sur deux lignes. Et c'est tout. Et je peux aller sur Text Align pour l'aligner correctement. Text Align, oui, c'est centré, c'est bon. Ici, je peux augmenter
légèrement là, c'est bon. Et ici, ça sera le bouton de Exit. F4 m'amène au niveau du texte. Je vais dire fermer. Maintenant, c'est important pour moi de donner des noms à chacun de ces boutons. Par exemple, ça, je vais lui donner le nom de BTN pour bouton. BTN affiché. Et le prochain, je vais dire BTN fermé. BTN fermé, parce qu'on va l'utiliser pour manipuler les choses. Alors je reviens le positionner légèrement là en bas, ou juste le rendre aussi cause que l'autre. Ok, maintenant nous allons aller mettre le code. Le code sera essentiellement par rapport à ces deux boutons. Donc je vais double-cliquer ici et ça va m'amener là où je vais écrire mon code. Alors je vais lui dire quand quelqu'un clique sur le bouton afficher, le texte qui doit s'afficher dans le label. Vous voyez ça, quand quelqu'un clique sur ce bouton, il faut que quelque chose s'affiche ici. Quel est le texte qui va s'afficher ici? C'est ça qu'on va écrire ici. On va dire LBL, salutation, point texte. Et on va dire, le texte sera, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire bonjour. Et on va, en fait, bonjour, on doit mettre entre guillemets parce que c'est quelque chose de type string. Donc, bonjour. Et on va concaténer avec le truc de concaténation. Donc, quand on veut additionner deux choses, quand on veut ajouter quelque chose à ce qui a été écrit, on utilise ça comme le caractère de concaténation. En fait, c'est le ampersand. Donc, ce que je veux faire, je vais dire ajoute à bonjour ce qui a été entré ici. Et nous savons que ça, c'est un text box qu'on a donné le nom texte non. Donc, je vais dire que ajoute à cela txt non point le texte qui lui a été attribué. Donc, c'est ça. J'espère que vous comprenez bien la logique et ça va nous donner cela. Alors, on revient ici. On va maintenant écrire le code pour fermer. Je pense vous-même, vous pouvez le faire. Je double-clique et ça m'amène là. Ça sera mi.close. Et je m'assure que je ferme avec ça. Ok, sans plus tarder, on va d'abord sauvegarder toujours. Et une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez cliquer là ou allez-y avec F5 et ça va exécuter le programme. Espérons qu'il n'y a pas des erreurs. Alors nous voilà, tout de suite on va entrer le nom. Je vais dire Bob Marley. On va y cliquer sur afficher. Ça nous dit bonjour Bob Marley. Alors vous voyez, il faut encore ajouter, mais c'est bon, ça marche. On peut entrer des données et aller chercher les données et l'afficher ici. Je vais dire fermer. On va rentrer au niveau du form design. Essayer de l'améliorer légèrement. Je vais cliquer là et juste lui donner un peu plus de taille, le déplacer un peu vers le bas et déplacer les autres vers le bas. En fait, je vais sélectionner les deux et les déplacer tous vers le bas. Et on va sauvegarder et l'exécuter encore. Save all. Et on va y aller avec. On va cliquer là. Alors nous y sommes. Je vais le placer là. Je vais encore entrer Bob Marley. Afficher. Nous avons bonjour Bob Marley. Fermé. Super. Ok. La seule chose que vous avez à faire, c'est de sauvegarder tout, de fermer et on se retrouve dans la prochaine
vidéo. Close Solution.